Arusha, petite ville du nord-est de la Tanzanie, située à 750 km de Kigali, la capitale du Rwanda. C'est ici que le Conseil de sécurité des Nations Unies a installé le tribunal pénal international pour le Rwanda. Ce tribunal est chargé de juger les responsables de la tragédie rwandaise de 1994, durant laquelle des centaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants ont été cruellement assassinés. La chambre 1 du tribunal pénal international. Vincent Rutaganira est l'une des 82 personnes accusées par le tribunal depuis sa création. Il occupait les fonctions de conseiller municipal de secteur dans la province de Kibuye, à l'ouest du Rwanda, avant et pendant les événements de 1994. Vincent Rutaganira figure dans le tout premier acte d'accusation établi en 1995 par le premier procureur du tribunal, le Sud-Africain Richard Goldstone. J'étais dans mon bureau un jour, je crois que c'était à la fin de 2001 ou au tout début de 2002, ici à Arusha. Je reçois un coup de fil du poste de sécurité. On m'informe qu'il y a là une jeune femme qui veut voir un membre du bureau du procureur. Elle connaît quelqu'un qui veut se rendre. La jeune femme s'est présentée à moi comme étant la fille de M. Vincent Rutaganira et m'a dit qu'elle avait des renseignements pour nous. Bref, son père avait décidé de se rendre et voulait qu'on aille l'arrêter à l'endroit où il se trouvait, juste à la frontière entre la Tanzanie et la République démocratique du Congo. Madame Ben Salimou, vous voulez donner lecture de l'acte d'accusation, s'il vous plaît. Quelques semaines après s'être rendu, Vincent Rutaganira comparaît pour la première fois devant le tribunal. Son acte d'accusation lui est lu à haute voix et traduit dans sa langue maternelle. Vincent Rutaganira devra choisir de plaider coupable ou non coupable pour les crimes qui lui sont reprochés. Cet acte d'accusation concerne 7 autres personnes, toutes accusées d'avoir participé au massacre survenu dans la préfecture de Kibuye en 1994. L'entente entre ces personnes en vue de commettre le génocide constitue le premier chef d'accusation. Nous sommes 8 accusés. On dit que nous nous sommes entendus pour exterminer les Tutsis de la préfecture de Kibuye. Je n'ai rien à voir avec ces personnes. Et si quelqu'un a préparé ce plan, je n'en fais pas partie. Les assaillants ont utilisé des armes à feu, des grenades... Vincent Rutaganira est plus précisément accusé d'être l'un des responsables de tueries commises entre le 14 et le 17 avril 1994 dans l'église de Mubuga, où des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants qui s'y étaient réfugiés ont été massacrés. Ces attaques ont fait des milliers de morts et de nombreux blessés. L'ensemble des charges retenues contre lui est repris dans 7 chefs d'accusation. Il est accusé de crimes contre l'humanité, assassinat, extermination et autres actes inhumains, ainsi que de violations graves des conventions de Genève. Crimes commis en violation de l'article 2, 3A du statut du tribunal. Je plaide non coupable à tous les chefs d'accusation parce que je n'ai participé en aucun cas à la commission de ces actes. Vous plaidez non coupable? Oui, c'est exact. Je ne plaide coupable à aucun chef d'accusation. Alors que d'autres affaires se déroulent quotidiennement devant les 3 chambres du TPIR, Vincent Rutaganira attend depuis sa cellule du quartier pénitentiaire d'Arusha le début de son procès. Avec l'aide de son avocat, il prépare sa stratégie de défense. Après un peu moins de 3 ans d'emprisonnement préventif, Vincent Rutaganira, à la surprise générale, décide de faire un aveu de culpabilité et conclut un accord avec le procureur. Ce revirement exceptionnel réunit les parties le 8 décembre 2004 pour une conférence de mise en état. La Chambre est présidée par la juge sénégalaise Andrésia Vaz, entourée de la juge italienne Flavia Lattanzi et de la juge Florence Rita Aré du Cameroun. Alors, si vous voulez bien, nous
Il y a effectivement eu des négociations avec mon cher confrère et son client, et je suis heureux d'annoncer qu'un accord de plaidoyer a été signé très tard cette nuit entre le bureau du procureur et l'accusé. Il y a en amont de cet accord des heures, des semaines, des mois de négociations, pied à pied, avec le procureur, douloureuse parfois, douloureuse, incertaine. Et puis un jour, on arrive à trouver le point d'équilibre. Nous avons accepté, comme base pour le plaidoyer, la responsabilité de l'accusé par aide et encouragement en tant que complice par omission. C'est un peu, si vous voulez, dans certains droits nationaux, ce que l'on appelle la non-assistance à personne en danger. Ce qui représenterait, dans la civil law en tout cas, c'est ce qui représenterait le mieux ce que nous avons exprimé dans cet accord, c'est-à-dire l'obligation qui est faite à tout un chacun de porter secours, d'éviter un danger quand on peut le faire. En contrepartie de ce plaidoyer, le procureur demandera, à un stade ultérieur, le rejet des autres chefs retenus dans l'acte d'accusation. Donc si vous voulez, c'est ça, la négociation, c'est le procureur qui abandonne un certain nombre de chefs d'accusation, et vous imaginez que ça ne se fait pas sans difficulté. À partir du moment où un procureur fait un acte d'accusation, il s'accroche évidemment au chef d'accusation. Donc il fallait déjà amener le procureur à accepter d'abandonner un certain nombre de chefs. Et puis pour celui qui allait rester, mon souci, c'était de coller le plus possible à la réalité. En raison de cet accord, l'acte d'accusation est relu une nouvelle fois à Vincent Rutaganira pour lui permettre de corriger son plaidoyer de non-culpabilité fait en 2002. À présent, je viens au chef numéro 16. Crime contre l'humanité, crime commis en violation de l'article 3, extermination du statut du tribunal. Plaidez-vous coupable ou non coupable? C'est là où je plaide coupable, mais par complicité, par omission. Très bien. Pouvez-vous nous dire si votre plaidoyer de culpabilité est volontaire? Autrement dit, si vous l'avez fait librement, consciemment, sans pression, ni menace, ni promesse. Je l'ai fait par ma propre conscience. Très bien. Vous pouvez vous asseoir. Monsieur le procureur, pouvez-vous nous dire si vous avez donc l'intention de le poursuivre seulement sur un seul chef d'accusation? In relation to counts number 1, quant aux chefs 1, 14, 15, 17, 18 et 19, tels qu'ils sont contenus dans l'acte d'accusation du 29 avril 1996, le procureur demande, Madame la Présidente, qu'ils soient rejetés et que M. Rutaganira en soit acquitté. Je vous remercie, Madame la Présidente. Eh bien, à ce stade de la vie du tribunal, vu le travail que nous faisons, il était important pour le procureur d'encourager ceux qui n'ont pas été arrêtés à se rendre, à reconnaître leurs responsabilités dans les événements horribles qui ont marqué le Rwanda en 1994. C'est en fait, au-delà de la réconciliation nationale, il y a ce second aspect qui est important en ce que le plaidoyer coupable accélère le procès. Et cela procède ainsi d'une économie des ressources du tribunal.
Nous n'avons pas besoin d'aller chercher des témoins de par le monde. Nous n'avons pas besoin de payer pendant des années des avocats, des fonctionnaires du tribunal pour cette affaire. Donc vous comprenez l'importance pour le tribunal aussi, pour le greffe notamment, de faire des économies du point de vue financier. Le 17 janvier 2005, soit environ un mois après l'accord, les parties se retrouvent pour les réquisitoires et plaidoiries. Your Honours, the prosecutor finally believes that it is particularly aggravating. Madame la Présidente, le procureur considère comme un fait particulièrement aggravant qu'en dépit de sa qualité de conseiller du secteur de Mubuga, M. Rutaganira n'ait pris aucune disposition pour protéger les réfugiés Tutsis qui avaient cherché refuge à l'église de la paroisse de Mubuga et qu'il se soit littéralement tenu à l'écart alors que ses concitoyens et concitoyennes y étaient massacrés sous ses yeux. The prosecutor would represent to the trial chamber that these are particularly aggravating factors and invites the trial chamber to treat them as such. Cependant, ayant relevé ce fait aggravant, le procureur estime qu'il existe également en l'espèce des circonstances atténuantes plutôt convaincantes. L'accord de plaidoyer est un accord conjoint. Si j'ai invoqué des circonstances atténuantes, comme le ferait un conseil de la défense, c'est que nous nous sommes aussi mis d'accord sur ce point. J'ai relevé des facteurs aggravants, mais aussi d'importantes circonstances atténuantes en faveur de M. Rutaganira, parce que nous nous sommes entendus sur les éléments entourant la présente cause. Pour des mesures de sécurité, l'accord signé par le procureur et la défense est confidentiel. Cependant, Maître Roux en dévoile une partie au public en faisant la lecture de 2 chapitres. Pour des strictes raisons de sécurité. Vincent Rutaganira reconnaît avoir vu, avant l'attaque lancée entre le 14 et le 17 avril 1994 environ, les assaillants qui ont attaqué les réfugiés Tutsis à l'église de Mubuga se rassembler au carrefour situé devant sa maison, sur la route reliant Kibuye et Gishiita, à quelques 500 mètres de l'église. Dans la civil law, vous le savez, pour que quelqu'un soit coupable de non-assistance à personne en danger, c'est quelqu'un qui aurait pu sauver quelqu'un d'autre sans danger pour lui-même. Voilà. Et là, nous avons expliqué au juge que justement, Vincent Rutaganira était dans une situation de contrainte, de danger. Et donc il fallait trouver, je dirais, la juste mesure, hein, en disant il y avait un danger, c'était la contrainte, mais ça n'était pas ce que nous appelons en droit une excuse absolutoire. Le danger n'était pas tel que ça l'empêchait totalement d'agir. Voilà un petit peu ce sur quoi nous nous sommes mis d'accord. Il y avait un danger, c'est une circonstance atténuante, mais ça n'était pas une excuse absolutoire. La défense souhaite maintenant que la Chambre entende 3 témoins sur la moralité de l'accusé, 3 témoins sur les circonstances atténuantes dont, selon nous, doit bénéficier l'accusé Vincent Rutaganira. Je vous remercie, Madame la Présidente. 2 des 3 témoins qui vont comparaître préfèrent garder l'anonymat lors de leur témoignage. Les caméras du tribunal, qui enregistrent la totalité des débats, ne filment pas leur visage pour qu'ils ne puissent être reconnus par le public. Pouvez-vous expliquer au tribunal ce qui s'est passé à ce moment-là? Un des assaillants est venu vers moi et m'a tendu sa machette pour que j'en sente l'odeur. Il a dit ceci: « C'est moi-même qui vais te tuer. » Entre-temps, d'autres assaillants me prenaient par les habits et disaient: « C'est moi qui vais la tuer. » Chacun tirait de son côté. De l'endroit où se trouvait assis Rutaganira, il a entendu les cris et a eu la curiosité de voir ce qui se passait.
Il a dit, « Emmenez-moi cette personne auprès de moi. » Il m'a demandé, « Avez-vous une pièce d'identité ?» Je lui ai montré ma carte qui mentionnait Hutu. Il a dit, « Je ne vois pas de raison pour tuer cette personne. » Il a pris la carte d'identité et l'a montrée à tous ceux qui étaient présents. Il a dit, « Cette personne est une femme Hutu. » Mais les assaillants ont crié. Ils ont dit, « Nous avons exterminé tous les membres de sa famille. Pourquoi resterait-elle en vie ?» Sur ces paroles, Rutaganira s'est fâché. Il m'a pris par la main et a défié les assaillants en disant que celui qui se sent courageux vienne la tuer. Est-ce que vous diriez que c'était un homme droit? Un jour, il s'est fait ceci. J'avais une parcelle dans un centre et lui avait négocié, avait fait un projet d'adduction d'eau qui a été accepté et il fallait l'emplacement du robinet public et aussi d'une place pour la population afin de faire la lessive. Ma parcelle a été choisie dans l'intérêt de la population au détriment de mes intérêts propres alors que j'étais son ami. Madame le témoin, pouvez-vous dire à la Chambre depuis combien de temps vous êtes mariée avec Vincent Rutaganira? Je suis mariée depuis septembre 1973. Combien d'enfants avez-vous avec Vincent Rutaganira? Nous avons 9 enfants. In essence, Mrs. Rutaganira, En fait, Madame Rutaganira, si je puis l'appeler ainsi, était un témoin à charge. Elle était même un de nos principaux témoins contre son mari. Elle ne l'avait pas vu faire des choses, mais elle pouvait nous dire avec qui il était au moment des faits et quelles avaient été ses allées et venues. Quand M. Rutaganira a décidé de plaider coupable, il a également informé le procureur que son épouse témoignerait de sa moralité. Nous avons accepté. Et son épouse n'avait pas d'objection à comparaître comme témoin de moralité. Avec qui les Tutsis, il n'avait pas de problème. On se partageait tout. On s'invitait dans les noces, dans les différentes festivités. On se donnait aussi des vaches. Faire la démarche de venir au tribunal d'Arusha, dire je viens être témoin de moralité pour mon mari et je reviens après, je pense que ça prouve la profondeur de cette femme. Et je pense que par rapport au travail qu'elle fait elle-même de réconciliation dans des associations de femmes, je pense que ça aurait été très utile. Et je crois que pour lui, pour son chemin à lui, cette présence était capitale. Il est temps de conclure. C'est toujours un moment difficile pour l'avocat. Toujours un moment difficile de se taire. L'avocat se demande s'il a tout dit, s'il en a fait assez pour son client et pour éclairer la Chambre. Je vous demande de valider cet accord, tant sur les faits que sur la qualification que nous avons retenue. Je vous demande de rester dans cette fourchette de peine. Et c'est le seul point sur lequel, vous l'imaginez, nous ne sommes pas tout à fait d'accord avec le bureau du procureur, tandis qu'il vous demande 8 années, la défense estime que la peine ne devrait pas être supérieure à 6 années. On a reproché au bureau du procureur de pratiquer une justice de type gachacha. On nous a dit,
Il s'agit de génocide, de crimes horribles qui choquent la conscience de l'humanité. Comment avez-vous pu négocier et recommander une peine de 6 à 8 ans? Si nous avons pu le faire et recommander une peine aussi légère, c'est que la preuve que M. Rutaganira était à l'avant-garde de la planification du génocide à Kibuye n'existait pas. L'intéressé se trouvait tout en bas, au niveau du fantassin de simples soldats. Deuxièmement, les éléments de preuve à sa charge étaient tels qu'ils n'auraient pas représenté grand-chose au regard des chefs d'accusation. Je vous demande d'appliquer le bas de la fourchette de la peine envisagée et de dire que l'accusé Vincent Rutaganira ne sera pas condamné à une peine supérieure à 6 années, dont devra être déduite la peine déjà effectuée en détention préventive. Ce qui s'est passé autour de l'affaire Vincent Rutaganira, c'est une... Au niveau de la tragédie, c'est petit, c'est une petite goutte d'eau, mais elle est importante. Elle est importante et il faut faire confiance dans ces chemins de réconciliation c'est un des chemins de réconciliation qui a été rendu possible par la justice pénale internationale. Qu'il me soit permis de vous dire l'émotion qui a été la mienne en voyant ces jours derniers un homme qui non seulement s'était mis debout, mais qui s'est remis en marche. Je suis certain qu'un jour cette marche amènera Vincent Rutaganira jusqu'à l'église de Mubuga et que le croyant qu'il est profondément ira dans cette église et s'agenouillera pour prier pour les victimes qui y ont trouvé la mort. Ainsi, cet homme aura accompli son destin. Mesdames les juges, Madame la Présidente, je vous confie Vincent Rutaganira. Please be seated. La Chambre de première instance, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, conformément au statut et au règlement de procédure et de preuve, après avoir ordonné la disjonction de la procédure contre vous, des autres personnes visées par l'acte d'accusation du 6 mai 1996, après avoir entendu votre plaidoyer de culpabilité, après avoir examiné tous les éléments de preuve ainsi que les arguments des parties, vous acquitte Vincent Rutaganira sur les chefs d'accusation numéro 1, 14, 15, 17, 18 et 19, vous déclare coupable du crime d'extermination, crime contre l'humanité, vous condamne Vincent Rutaganira à la peine de 6 ans d'emprisonnement. L'audience est levée. All rise. Il est dans la nature de l'humain de nier ses méfaits. Et en acceptant donc de plaider coupable, on rompt avec cette tendance et on passe ainsi du baume sur le cœur des victimes. Et pour le tribunal d'Arusha, le pardon est extrêmement important parce qu'en dernière analyse, cela participe même de notre mandat ultime qui est celui de contribuer au processus de réconciliation entre Rwandais. Le tribunal s'attache à appréhender les fugitifs qui courent et se cachent ça et là. Et même quand ils comparaissent devant le tribunal, ces personnes commencent tout simplement par dire qu'elles ne sont coupables de rien. Elles ne seront finalement reconnues coupables qu'au terme d'un processus long et difficile.
À cet égard, l'affaire Rutaganira montre à quel point il peut être aisé d'administrer la justice, mais aussi que le remords exprimé par l'accusé est en soi suffisant pour convaincre qu'il peut contribuer à la reconstruction de sa société. Sa famille vit au Rwanda, où elle est bien intégrée. Je crois que son chef de famille peut également s'intégrer, voire aider d'autres personnes à suivre son exemple. Even others to take his examples.